Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver en ce jeudi 3 avril. Il est 13h33, nous avons 3 minutes de retard, mais rassurez-vous, nous rattraperons ce retard, nous irons au-delà de l'horaire. Et puis, comme vous le savez peut-être, aujourd'hui, effectivement, vous avez deux chances. Je ne vais pas dire une chance au grattage, une chance au tirage, non. Puisque à la fin de l'émission, il y a un cadeau pour l'un ou l'une d'entre vous, sera de gagner une consultation par téléphone avec moi portant justement sur la question que vous avez posée aujourd'hui. Voilà. Eh bien, il y aura deux solutions. On est en train d'essayer de faire une approche technique, c'est-à-dire de pouvoir faire le tirage au sort juste avant de terminer l'émission. Autrement, le vainqueur sera prévenu par l'intermédiaire de Facebook. Alors, il est important, si vous n'êtes pas encore fan de l'émission, si vous n'êtes pas encore un des acteurs importants de la page de l'émission sur Facebook, de devenir fan. Pour cela, c'est tout simple. Vous avez à gauche de votre écran le F que vous connaissez bien de Facebook. Il suffit juste de le suivre et à partir de là, bien évidemment, si vous êtes le regagnant de cette consultation, eh bien vous serez prévenu par cet intermédiaire-là. Voilà. Bon. Alors, écoutez, on va quand même lancer les premières questions. Karine, bonjour. Vous travaillez dans l'immobilier pour une agence à votre compte depuis 5 mois. Vous avez fait 3 ventes. Est-ce que je vois cette année que vous allez gagner correctement votre vie ? Alors, regardons ce que va donner votre travail. S'il va être rémunérateur. Donc vous avez commencé il y a 5 mois, donc ça veut dire que vous avez commencé l'année dernière. Ça n'a pas dû être simple au démarrage à mon avis, ça a dû être un peu lent à mettre les choses en place. Écoutez, là j'ai l'impression que cette année, vous êtes dans une dynamique qui est excellente et qui est bien justement pour des ventes, pour vous installer et créer quand même un certain confort. Alors écoutez, moi j'ai un jeu qui est magnifique, donc je ne vais pas tourner autour du pot, je vous dirai une chose, c'est que je pense que vous allez effectivement bien vendre cette année. Même si l'immobilier est dans une période qui n'est pas forcément des plus stables, je pense que vous allez tirer votre épingle du jeu. Donc, non, ça va dans la bonne direction. Et je vous vois bouger, il y a du mouvement, il y a du changement, il y a des discussions. Enfin, c'est très actif. Et surtout, n'hésitez pas, c'est le moment. C'est un moment, je dirais, tout à fait idéal pour vous prendre en main et pour progresser. Vraiment. Vraiment. Allez tout azimut, donc. Bon, écoutez, l'émission commence sur une note positive avec notre amie Karine. Donc voilà, mais il faut y aller, il faut aller dans le dur, comme on dit, si je peux me permettre cette familiarité. Ce n'est pas une période où vous devez faire de l'attentisme, c'est une période où vous devez vraiment bien prendre en main les choses. Vous allez voir, ça va fonctionner. Mais tout ne se construit pas en un jour. Joël, bonjour. Que puis-je vous dire sur votre vie sentimentale ? Rencontre, possibilité d'envisager une vie de couple. Alors, ce que j'entends par vie de couple, c'est s'installer ensemble. Je pense que c'est également de cette oreille que vous l'entendez.
Pour moi, c'est ça, la vie de couple. On va regarder s'il y a une vie de couple. On va regarder s'il y a une rencontre. On va voir comment votre vie affective va avancer. Alors, vous risquez de rencontrer... Non, vous allez rencontrer quelqu'un, mais j'ai l'impression que malheureusement, cette personne ne sera pas complètement disponible. Est-ce un homme marié? Est-ce un homme en cours de séparation? Enfin, une situation qui, je dirais, n'est pas forcément simple et n'est pas forcément faite pour vous plaire. Mais, écoutez, il y a quelque chose de nouveau, il y a une ébullition. Voilà, ça va dans la bonne direction. Donc pour moi, il y a cette idée de rencontre, il y a cette idée... On ne peut pas forcément parler de construction pour l'instant, mais on peut parler qu'il y a un déclencheur. Et je pense que cette rencontre sera le déclencheur. Parce que quand vous me parlez d'une vie de couple, c'est pas la chose la plus simple pour vous à gérer, cette vie de couple. Dans le sens où vous aimez quand même bien avoir votre tranquillité, vous avez votre façon d'organiser votre vie. Donc oui, je comprends que vous ayez envie d'avoir quelqu'un, c'est presque normal, c'est logique, c'est la vie de l'humain, je dirais dans 99% des cas. Mais est-ce que ce n'est pas mieux que vous envisagiez ça plutôt de manière chacun chez soi et vous serez mieux. Voilà. Moi, c'est comme ça que je ressens les choses. En tout cas, il y a une rencontre, mais je suis un peu perplexe. Mais vivez cette rencontre. Hein, ne vous limitez pas, ne vous bloquez pas. Voilà, laissez les choses venir et je trouve que vous êtes quand même dans une excellente période pour ça. Alors, j'en profite pour valider les questions qui sont arrivées depuis que j'ai pris l'antenne. Et je vais aussi en profiter, vous savez, c'est ce que je constate, hein, ça fait bientôt 4 ans que je me présente devant vous du lundi au vendredi à partir de 13h30. Et effectivement, certains d'entre vous, bien évidemment c'est une minorité, mais ça peut vous arriver à n'importe quel moment, vous pouvez rencontrer une difficulté à capter l'émission. Ça veut dire que c'est un souci informatique où je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une question de serveur. Bon. Et puis, j'ai compris que l'informatique ne fonctionnait jamais à 100%, ou jamais pour 100% des participants. Vous avez, et c'est important que vous le lisiez, puisque vous avez en bas de page, hein, dans le bas de page ou le footer, comme les informaticiens appellent ça, hein, tous les termes anglophones y passent, hein, en informatique, vous avez les règles de fonctionnement de l'émission, et notamment les différents problèmes que vous pouvez rencontrer pour vous connecter ou pour, accéder à l'image, au son. Et cela vient souvent des navigateurs qui ne sont pas à jour ou de Flash qui ne l'est pas également. Et là, vous avez tous les liens. Donc, je vous encourage à le lire parce qu'à un moment donné, lorsque vous viendrez sur l'émission, vous pouvez, ou ne pouvez jamais, mais vous pouvez rencontrer ce problème-là et au moins vous avez toutes les solutions. Et bien évidemment, si vous n'y arrivez toujours pas, le plus simple, c'est que vous nous téléphoniez, vous avez juste le numéro de téléphone au-dessus du chat, c'est un appel non surtaxé, ce n'est pas un 35 machin ou un 08 92, c'est un numéro normal. Comme nous sommes dans une présidence normale, c'est un numéro normal. Alors, Anne, bonjour. Vous êtes en poste depuis décembre 2010. Au départ, pour ce travail, vous étiez payé en tant que pigiste. Depuis janvier 2013, vous êtes en contrat, mais à mi-temps. Vous devriez obtenir un temps plein. Votre vœu va-t-il se réaliser? Et si c'est le cas, dans quel délai?
Oups. Alors, regardons si votre évolution au sein de cette entreprise va vous amener à signer un CDI à temps plein. Soyez pas pressés. Hein. Je pense que, vous voyez, tel que je ressens les choses, on sent que l'entreprise dans laquelle vous évoluez est arrivée à un tournant. Ça veut dire qu'elle doit s'adapter, elle doit se réorganiser. On sent qu'il y a une sorte de mouvement qui se dessine, d'ébullition pour de nouveaux objectifs et pour, j'irais, donner un nouvel élan. Alors, pour moi, ce n'est pas tout de suite, donc patience. Hein. Je ne pense pas que ce soit avant la deuxième partie de l'année, c'est un minimum. Je comprends parce que je trouve que le début d'année n'est pas forcément facile pour vous. Hein, un peu compliqué. Mais par rapport à votre travail, on voit qu'il y a des propositions, on voit qu'il y a des opportunités, qu'il y a des choses qui avancent, et on voit surtout l'idée de nouvelles signatures, de papiers officiels, de choses qui vont vous permettre, j'irais, d'acquérir une certaine pérennité. Mais pour l'instant, ce n'est pas le moment. Et je pense que ce n'est pas lié à vous, c'est lié, pour moi, à la structure de l'entreprise qui est en train d'être, d'une certaine manière, repensée. Donc, chaque chose en son temps, mais en tout cas, je pense que vous êtes dans une bonne dynamique et vous me direz, mais je vous le dis parce que je le ressens, c'est comme si vous alliez apprendre de nouvelles choses. Peut-être pas tout de suite, hein, peut-être. Moi, je ressens vraiment bien la fin de l'année et toute l'année prochaine pour bien redévelopper les choses. Voilà, mais c'est effectivement, il y a l'idée de restructuration, et en tout cas pour vous, je pense que vous allez dans la bonne direction. Bonjour C. Marco va-t-il reprendre contact avec vous? Quelle relation pouvez-vous avoir ensemble? Alors, regardons ce que vous pouvez attendre de Marco. En tout cas, quelle dynamique votre relation. Bon. Comment vous dire? Comment vous dire? Vous aimez les garçons compliqués? Parce que je pense que vous avez quand même en face de vous quelqu'un d'assez atypique, certes, mais quelqu'un d'assez compliqué. Et puis, une sorte de magnétisme et de voile autour de lui, on ne sait pas toujours ce qu'il pense, on ne sait pas toujours comment il veut agir. Enfin, voilà, c'est un garçon qui est... Je ne vais pas dire qu'il est dans le brouillard, mais ça me fait un peu penser à ça, qui est difficile à cerner. Alors, pour moi, il y a l'idée de nouvelles. Oui, effectivement. Ça, c'est clair. Et ça vient de lui. Donc, ça va un peu dans le sens de votre question. En tout cas, ça apporte la réponse à votre question. Mais de là à enclencher et à vivre une relation qui soit légère et épanouissante, nous verrons par la suite. Parce que, objectivement, il
il est assez spécifique, il est assez particulier. Mais bon, vous aimez peut-être ça, et je pense qu'effectivement vous aimez ça. Et vous risquez quand même de vivre pas mal de rapports de force ensemble. C'est surtout ça qui m'inquiète. Voilà, hein, le principe dans la vie affective, c'est quand même de vivre une certaine harmonie et que ce soit dans la légèreté. Mais je ne suis pas persuadé que ce soit le cas. Donc à suivre. Ça, ce sera l'objet d'une prochaine question. Alexandra, bonjour. Il ne vous reste plus que 2 tirages à l'euro million. Allez-vous enfin gagner au minimum 2000 € vendredi ou mardi? Alors, regardons. Vous connaissez ma passion pour ces questions sur le jeu. C'est pas terrible, Alexandra, quand même, comme tirage, hein, pour gagner au jeu. Hein, c'est plutôt... Voilà. Non. C'est pas la richesse qui va frapper à votre porte. Tout le mal que je vous souhaite, que ce soit le cas, hein, bien évidemment. Mais au vu de ce tirage, je suis plutôt mitigé. Donc c'est peut-être pas pour tout de suite. C'est gain au jeu. Fabienne, bonjour. Est-ce que je vous vois faire une rencontre amoureuse constructive ou continuer avec Robert? Alors, ça, ce sont 2 questions que je retrouve dans votre message. Et il est de tradition, dans le cadre de l'émission, que je réponde à une question. Alors, on va regarder par rapport à Robert. Déjà l'existant. Ensuite, on verra, enfin quand je dis ensuite, dans le cadre d'une prochaine émission ou d'un entretien privé, nous verrons si vous allez vivre une autre relation dans le cas où vous vous sépareriez de Robert. En fait, c'est pas tellement épanouissant votre relation avec Robert, il faut quand même le dire. Vous avez besoin de partage, vous avez besoin d'échange, vous avez besoin de vous retrouver levé contre lui, et je trouve que Robert, il pense essentiellement à une personne dans sa vie, c'est lui. Donc, ce n'est pas toujours évident, hein, c'est quelqu'un qui vit sa vie, qui vit dans un certain courant, et je trouve qu'il ne vous apporte pas réellement ce que vous attendez. Et je dirais même, il y a de l'électricité dans l'air, vous posez beaucoup de questions, il y a des choses qui vous gênent, il y a de la colère, il faut le dire. Donc, non, c'est une relation que je trouve en demi-teinte, que je ne trouve pas vraiment sortant du lot, où vous vous épanouissez, où vous êtes heureuse. Donc, moi je suis quelque part, voilà, je suis plutôt mitigé. Et surtout que ça manque d'affect, voilà, ça manque de lien, ça manque voilà, de peps, d'étoiles dans les yeux quand il vous voit, quand vous vous voyez. Voilà. Et l'autre information, puisque voilà, c'est aussi les cartes. Hein, les cartes, moi, quand je les sors, je ne sais pas d'avance ce qu'elles vont me permettre de dire. Mais en tout cas, moi, je tiens à vous rassurer, il n'y a absolument pas l'idée de solitude et vous êtes quelqu'un qui arriverait très bien à, manager votre vie. Ensuite,
moi, je vous dirais une chose, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes avec lui, mais déjà depuis oui, non, c'est pas terrible. Voilà, voilà. En résumé, c'est ça. Mais en tout cas, il n'y a pas de souci pour vous sur le plan affectif, au niveau des rencontres, au niveau. Il n'y a pas de solitude. Gigi, bonjour. La maman de Miguel a quitté le domicile car Miguel l'a tapé. Elle est très choquée et refuse de voir Miguel. Elle voit un médecin à l'hôpital. Va-t-elle réussir à s'en sortir? D'accord. Alors, voyons. Alors déjà, faut le dire, c'est quand même extrêmement choquant comment on peut frapper une femme, en l'occurrence sa maman. Et je peux vous dire une chose, le ressenti que j'ai par rapport à la maman de Miguel. Et moi déjà j'étais le père de Miguel, je suis pas à une trempe dont il se souviendrait toute sa vie, mais ça c'est autre chose. Et puis moi ce que je trouve, c'est que la maman a une vie qui est difficile. Et pourtant c'est une femme qui essaie toujours de se démener pour les autres, elle est toujours prête à aider. Enfin, il y a du courage, elle a du caractère, mais c'est une femme extrêmement courageuse. Donc voyons si elle va s'en sortir. Oui, elle va s'en sortir. C'est une femme qui a de la ressource, c'est une femme qui a vraiment une... puis elle est honnête, elle est... en fait, on se moque d'elle, j'ai l'impression. Il n'y a pas que Miguel, c'est pas de la moquerie, là, c'est juste honteux. Donc, non, il va lui falloir du temps avant de se reconstruire, indéniablement. Et puis, c'est quelqu'un qui a une grande fragilité, elle masque beaucoup ses sentiments, c'est pas quelqu'un qui se livre facilement. Donc tout cela a fait vraiment ressortir d'une manière extrême cet émotionnel. Donc oui, elle va s'en sortir, mais ça va être compliqué. Il faut quand même le dire, ça va être compliqué. Ça va prendre du temps. Dominique, bonjour. Alors, est-ce que votre fille va retravailler prochainement? Alors, oui, elle va retravailler. Il y a deux façons d'aborder ce tirage. Si elle est liée de près ou de loin au médical, ou à l'aide à la personne, ou au soutien, vous voyez, une personnalité qui apporte aux autres, eh bien, ça va se faire vite. Si elle n'est pas dans ces secteurs d'activité, parce qu'il y a quand même un problème au niveau du travail, c'est pas par où commencer, par où s'y prendre, comment faire, ça tourne un petit peu en rond, et elle a besoin, je pense, d'être aiguillée. Et pour moi, si ce n'est pas dans ce cadre-là d'aide, d'accord, ok, parfait, ça va être long. Parce que vous avez quand même une fille, bon, en même temps c'est bien d'avoir des enfants qui ont du caractère, mais
caractère bien trempé et pas toujours facile à vivre. Hein. Pour son entourage, et je dirais même pour elle aussi. Parce que, vous voyez, même si je trouve que c'est peut-être un petit peu trop tôt pour qu'elle se mette à son compte, il y a cette envie-là. C'est quelqu'un qui a besoin de liberté, qui a besoin d'être autonome. Donc, pour moi, elle va trouver. Mais il y a 2 étapes. Il y a une première étape cette année où, effectivement, il y a un nouvel élan. Mais je pense que ce ne sera pas avant 2 ans, 2 ans et demi, qu'elle trouvera une certaine stabilité. Je pense qu'elle est un peu plus dans une période hivernale qui n'est pas simple. Elle va trouver des choses, bien évidemment, mais ce n'est pas exactement ce qu'elle aimerait. Et je pense que d'ici 2 ans, là, oui, elle repartira sur des bases qui sont extrêmement saines et qui lui permettront vraiment de s'affirmer. Parce qu'il y a quand même de l'ambition chez votre fille, il y a quand même une envie d'être très autonome, hein, de pouvoir agir à sa guise. Elle n'aime pas les ordres, c'est quelqu'un, voilà, il y a un côté un petit peu rebelle. Donc pas simple, mais bon, c'est du solide, quoi qu'il arrive. Angélique, bonjour. Je vous ai prédit en 2012 le prince charmant et depuis toujours rien. Est-ce qu'il y aura cette belle rencontre? Mais avez-vous bien regardé autour de vous, Angélique? Effectivement, tout à l'heure j'ai vu votre question, ça m'a interpellé, toujours, hein, quand il y a... Je regarde toujours les éléments, quand on me dit oui, il y avait ceci, j'essaie de comprendre pourquoi. Et en fait, moi ce que je trouve, c'est que même si on est en 2014, hein, même si 2012, je ne trouvais pas que ce fut l'année idéale pour une rencontre, je trouve que 2013 et 2014 sont 2 années qui sont quand même beaucoup plus adaptées pour cela. Donc, franchement, pour moi, on va regarder avec les cartes, mais pour moi, c'est... Ça arrive. Voilà, ça vient. Patience. Hein. Parce que, vous savez, ce que je vous disais, ce que je vous indiquais quand je me prononçais sur 2012, sur 2013, sur 2014, c'est que j'ai pu faire, je peux regarder avec la numérologie, ce que je ne peux pas faire quand je suis en direct. Mais là, j'ai vu votre question, je me suis dit, tiens, je vais quand même approfondir. Ça vient, il arrive tranquillement, mais sûrement. Je pense que cette année, oui. Alors, bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée et nous allons essayer quelque chose. On va le faire, c'est que je vais lancer une prochaine question et c'est cette question-là qui sera retenue pour la consultation par téléphone que je vous offrais aujourd'hui. Donc, roulement de tambour, hein, on va le savoir dans quelques secondes, qui va être l'heureux chanceux ou l'heureuse chanceuse. A priori, vu la répartition masculin, féminin sur l'émission, il y a plus de chances que ce soit une femme. Mais bon, voilà, c'est le côté aléatoire du tirage. Donc, on va le savoir tout de suite, dans quelques instants. Il n'y a plus qu'à appuyer sur un bouton et on va voir, vous allez le voir apparaître, qui a gagné la consultation avec moi. Eh bien, écoutez, c'est Véronique, et qui a pour pseudo Opaline, qui a remporté, qui a gagné la consultation avec moi. Alors, est-ce que Véronique ou Opaline est présente? C'est important. Ah ben voilà, Opaline n'est pas présente. Donc, il y a une règle.
Donc on ne peut même pas la féliciter de vive voix, puisque Paline s'est déjà déconnectée, d'après les informations qui viennent de m'être données. Mais en tout cas, je lui transmettrai par le biais de Facebook ou par mail le fait qu'elle ait gagné sa consultation. Voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et nous nous retrouvons demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.